Aujourd'hui, pour cette nouvelle séance de yoga, on va faire une séance un peu plus axée télétravail. Donc on est beaucoup à être en télétravail, donc à travailler à la maison, chez soi, avec les moyens du bord. Notre position devant l'ordinateur ou pour écrire n'est vraiment pas optimale en général. Et c'est souvent très compliqué, voire impossible, de rendre notre posture idéale pour le travail. Donc pour ça, je vous conseille de bouger régulièrement, d'accord, de changer le plus possible de position pour ne pas vous bloquer dans un type de posture. Et aujourd'hui, on va faire une séance de yoga un petit peu plus axée sur les membres supérieurs, sur les mains, pour tout ce qui est problème un peu de tendinite ou de gêne au niveau du clic de la souris ou quand on écrit beaucoup ou qu'on tape à l'ordinateur. Aujourd'hui, vous n'aurez pas besoin de matériel spécifique, juste un tapis ou une couverture par terre pour avoir un petit peu une surface molle sous vous. Et ce sera tout. On va commencer. Aujourd'hui, on va commencer allongé sur le dos. Les genoux repliés vers la poitrine. On va si possible prendre index et majeur qu'on va venir accrocher l'un à l'autre et juste venir crocheter au niveau des genoux pour garder les cuisses contre le ventre. On prend bien le temps de s'installer dans cette posture, de relâcher les épaules dans le sol, de laisser le dos reprendre une forme plane. Et simplement, on va respirer un petit peu. Relâchez-vous vraiment dans le sol. Puis on va venir allonger la nuque en rapprochant le menton de la poitrine de façon très exagérée, comme pour faire un double menton. Puis en gardant le menton bien proche de la poitrine et très lentement, on va venir tourner la tête sur un côté, tout doucement, en observant les sensations, en allant jusque là où ça veut bien. Et doucement, on revient au centre et on tourne la tête de l'autre côté, menton vers la poitrine. Essayez de bien garder les épaules relâchées dans le sol et encore quelques fois, roulement de tête lent. Voilà, progressivement, gagnez peut-être en amplitude. Allez chercher un peu plus loin sur le côté, mais gardez toujours bien la nuque étirée, menton contre la poitrine. Et on ramène la tête au centre, on relaisse la courbure naturelle à la nuque. On va venir écarter les genoux. On va venir placer les coudes à l'intérieur des genoux, puis les mains à l'extérieur sur les chevilles. Les pieds sont joints, les genoux sont écartés. Donc je recommence, on vient placer les coudes à l'intérieur des genoux et les mains à l'extérieur des chevilles et les pieds sont joints. On garde la tête neutre, le tronc neutre et on va faire des roulements de bassin. Ici dans cette posture, si jamais pour vous c'est compliqué et que vous avez la tête qui est décollée comme ça du sol, venez peut-être placer un petit coussin, d'accord, ou une couverture sous votre nuque pour relâcher les tensions. Vous devez vraiment avoir le haut du dos relâché. Et simplement, on vient rouler le bassin d'un côté puis de l'autre. À nouveau, lentement, prenez le temps. Puis augmentez les amplitudes, peut-être jusqu'à venir mettre les genoux au sol, si c'est possible pour vous, sans forcer. On vient masser le bassin, masser la région des reins, les poignées d'amour.
quelques roulements de bassin. On revient au centre, on va lâcher les chevilles, on ramène les genoux l'un vers l'autre. On remet les mains au-dessus des genoux. À nouveau, on rapproche le menton de la poitrine de façon exagérée. On étire bien la nuque. Et là, on va faire des roulements de tête rapides. On va comme jeter sa tête à droite et à gauche. On garde juste le menton vers la poitrine et simplement, on laisse jeter, virevolter sa tête d'un côté à l'autre. Voilà. Et on doucement on ralentit et on revient au centre. On va venir écraser un peu les genoux contre la poitrine. Alors en fonction de comment vous êtes à l'aise, soit simplement prenez les genoux entre les mains, soit vous pouvez avoir les genoux entre les avant-bras, comme c'est confortable pour vous. On va venir presser les genoux contre la poitrine. Ça peut peut-être un petit peu décoller le bas du dos, mais on va contrer ça en poussant. On va pousser avec nos genoux contre nos bras, contre nos mains, et ça va venir plaquer le coccyx sacrum, le bas du dos, dans le sol. Donc vraiment, vous faites ce mouvement, vous pressez les mains contre la poitrine, puis vous poussez dans vos genoux pour vous reculer jusqu'à ce que vous ayez coccyx sacrum enfoncé dans le tapis. Voilà, vous pouvez même peut-être sentir une légère cambrure dans les lombaires. On vient vraiment écraser le bas du dos dans le tapis. On relâche et on va faire encore une fois. Pressez les genoux contre la poitrine, pressez les coudes contre les mains, écrasez le coccyx sacrum dans le tapis. Rapprochez le menton de la poitrine, écrasez l'arrière du crâne dans le tapis et gardez cette petite tension pour vraiment écraser votre colonne, l'allonger dans le sol. On respire, mais on garde la pression, on garde la tension. Et on relâche doucement la nuque, les jambes. Puis on va faire un petit roulement de balancier, d'accord, avant de venir se relever. On va faire quelques rockings. On va rentrer la tête, menton contre la poitrine et basculer légèrement. Le dos est très rond, il n'y a aucun à-coup. On commence par des petits mouvements et progressivement, on amplifie les mouvements. Comme c'est agréable pour nous, si on a la nuque fragile, on ne va pas trop dans le haut du dos. Encore un ou deux. Et on vient s'asseoir. Alors, on va venir s'asseoir en tailleur. Donc en tailleur, comme c'est bon pour vous. On s'ancre bien avec nos fesses, les ischions bien dans le sol, donc les os pointus qu'on a sous les fesses. On sent bien là où est-ce qu'on doit mettre sa colonne. On va un peu vers l'avant, un petit peu vers l'arrière et on sent un moment où on a vraiment les ischions qui sont alignés avec le reste de la colonne et notre colonne est comme tenue par elle-même. Alors, on peut avoir le dos bien droit. Puis on va venir laisser tomber la tête sur le côté droit en rapprochant l'oreille droite de l'épaule droite. On va venir prendre la main droite qu'on va venir mettre sur la tempe et la main gauche qu'on va venir laisser descendre en ramenant les doigts vers le sol. Donc ici, on doit vraiment sentir l'étirement, partir de l'oreille, dans la nuque, jusqu'au trapèze, voire l'épaule. Et on respire. On ne met pas de pression avec la main qui est au-dessus, simplement on la laisse poser et on laisse la gravité faire, dos bien droit. Voilà, on relâche. On ramène la main gauche sur le genou, on relâche la main droite, on ramène doucement la tête au centre. On peut fermer les yeux en absent.
un instant et observez les sensations dans la nuque. Et on fait pareil de l'autre côté. Tournez la tête, penchez la tête sans la tourner, pardon, sur votre gauche, l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Avec la main gauche, je viens la mettre sur la tempe et la main droite vers le sol. Sans presser, on laisse la gravité faire, on étire tout le côté de la nuque, de l'oreille jusqu'à l'épaule. Voilà, on relâche, on respire bien. On relâche la main du dessus. On ramène les deux mains sur les genoux. On va venir prendre la main gauche, la mettre sur le ventre. Et la main droite sur le cœur un instant. Juste pour replacer un petit peu la respiration. Inspire, sentez la main gauche qui se gonfle. Expire, sentez la main gauche qui s'enfonce dans le ventre vers la colonne vertébrale. Inspire la main gauche et repoussez, la main droite est légèrement levée vers le ciel. Extension thoracique, expire, la main gauche rentre vers la colonne vertébrale et la main droite s'adoucit. Encore, inspire. Gonfle la main gauche. Repousse la main droite vers le ciel. Expire, main gauche vers la colonne, main droite s'adoucit, se relâche doucement. Et encore une fois, en respirant par le nez, inspire. Main gauche, main droite. Expire, main gauche, main droite. Et encore une fois, inspire. Expire. Gardez votre main gauche sur le ventre et avec votre main droite, venez attraper votre nuque de cette façon-là, entre la paume de votre main et le bout des doigts. On va commencer en bas, le plus bas possible, là où on pourrait tirer un bébé chat par la peau du cou. Vraiment pincer, tirer, relâcher. On va monter un petit peu, pincer, tirer, relâcher et monter encore. En 3 fois. Donc on commence vraiment le plus bas possible et on vient pincer, tirer la peau. On relâche. On monte un petit peu dans le milieu de la nuque. On vient pincer, tirer. Et tout en haut, vraiment à la base du crâne, on vient pincer comme on peut. Tirer vers l'arrière. On recommence tout en haut. Pincer, tirer vers l'arrière. Milieu de la nuque. Pincer, tirer. Et en bas, pincer, tirer. Voilà, ça fait un petit massage. On vient changer les mains de côté. La main droite vient sur le ventre et on fait la même chose avec la main gauche. On commence le plus bas possible. Allez, on vient pincer, masser la zone de la nuque. Et on relâche. Inspire, on vient pincer. Expire, on relâche. Tout en haut, à la base du crâne, inspire. Et expire, on relâche. Donc vraiment toujours entre le talon de la main et le bout des doigts, au milieu de la nuque. Inspire, on vient serrer, pincer. Expire, on relâche. Et tout en bas, inspire, on pince. Expire, on relâche.
On va venir prendre la main droite qu'on va venir mettre sur le trapèze droit. Et à nouveau, avec le bout des doigts, on va essayer de venir crocheter le trapèze, comme si on voulait crocheter une petite prise, comme en escalade par exemple. On vient crocheter le trapèze. Inspire, on se grandit, on grandit la colonne. Sommet de l'arrière de la tête vers le haut. Expire, on va venir tourner la tête vers la gauche et crocheter, tirer le trapèze vers soi, vers là-bas. Encore une fois, inspire, on se grandit. Expire, on prend le trapèze, on le crochette, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire. Même si ça fait mal, on y va, on tire, on relâche. Inspire, on relâche. Expire, on tire. On tourne la tête. Et on relâche. On va le faire de l'autre côté. On vient crocheter le trapèze avec le bout des doigts. Vraiment, on cherche la bonne grippe. Inspire, on se grandit. Expire, on tourne la tête. On tire le trapèze vers loin, vraiment vers là-bas. Inspire, on revient, on se grandit. Expire. Tourne la tête, on tire. Encore une fois, inspire, on se grandit. Expire, on tourne la tête, on tire le trapèze vers soi. Voilà. On le relâche. On va changer la position des jambes, d'accord? On était assis en tailleur, le pied le plus loin va venir le pied le plus proche. Si vous avez besoin de bouger un petit peu les jambes, n'hésitez pas à les bouger un petit peu. On va faire trois petits roulements d'épaule. On va rouler les épaules vers l'avant, vers le haut. Inspire. Vraiment, roule, roule, roule les épaules. Expire vers l'arrière et vers le bas. Voilà. Soufflez par la bouche. Comme quand on fait de la buée sur une vitre. Vraiment pour relâcher. Encore une fois, inspire. Les épaules vers l'avant, vers le haut. Expire. Vers l'arrière, vers le bas. On tire, on tire, on tire vers l'arrière, vers le bas. Et une dernière fois, inspire. On fixe un petit peu les épaules, en arrière et en bas, on force un petit peu. Puis on reprend notre position centrale, grandie. Et on va simplement étirer un petit peu le côté de la colonne. On va inspirer, monter le bras gauche. Et simplement tirer un petit peu avec la main vers le côté opposé, vers sa droite. Et expirer, on revient. Tout doucement au début, inspire avec le bras droit. Expire, on revient. On va faire pareil, mais on va bien penser. Inspire, levez le bras gauche, tirez-le vers l'extérieur et poussez la fesse gauche dans le sol. Poussez la fesse gauche dans le sol. Expire, on revient. Inspire avec le bras droit, tirez vers l'arrière, poussez la fesse droite dans le sol. Expire, on revient. Maintenant, on va faire pareil, mais on va venir prendre la main au niveau du poignet. La main droite vient attraper le poignet gauche et on va tirer le bras dans la direction vers la droite et toujours presser la fesse vers la gauche. Inspire, on lève le bras gauche, on vient attraper la main droite et on tire le bras droit vers la droite et on presse la fesse gauche dans le sol. Expire, on revient. On fait la même chose de l'autre côté. Inspire, on monte le bras droit. On vient attraper le poignet droit avec la main gauche. On tire le bras vers la gauche. On pousse la fesse droite dans le sol. Expire, on relâche. Voilà. On va faire un petit mouvement du serpent maintenant. Alors vous pouvez très bien le faire contre un mur ou contre une surface plane pour vraiment sentir que vous ayez la colonne droite. D'accord? Surtout si vous avez du mal et que vous avez naturellement le bassin qui
roule un petit peu vers l'arrière. Dans ce cas, surélevez un petit peu en allant sur une petite couverture, surélevez un petit peu votre bassin pour être sûr de bien être droit. Ou alors mettez-vous même contre un mur, ça peut être très bien. Donc ici, on va faire un mouvement latéral de la colonne, d'accord? Pas d'avant en arrière, donc juste dans le plan contre le mur. Le mouvement va partir du nombril. On va le faire ensemble, on prend notre nombril, on peut même mettre la main sur le ventre si ça nous aide. Et on va emmener le nombril vers la droite, rien d'autre ne bouge, juste le nombril. On emmène le nombril vers la droite et au bout d'un moment, on va sentir que la fesse gauche commence un tout petit peu à se lever. Dans ce cas, on s'arrête et on va emmener le reste de la colonne vers la droite. Donc on penche la tête vers la droite. On essaie de vraiment rester dans l'axe, dans le plan. Et une fois que la tête est penchée sur la droite, on prend le nombril et on va emmener le nombril vers la gauche sans rien bouger de reste. Voilà. Et une fois que la fesse droite commence à se lever, on tourne la tête. Voilà. On prend le nombril, on reste bien droit, on pense bien à se grandir, on ramène simplement le nombril vers la droite. Quand la fesse gauche se décolle, on arrête le mouvement, on fait avec la nuque. Voilà, contre le mur, ça nous aide vraiment à rester droit. On prend le nombril, on le ramène vers la gauche. Et la nuque. On ramène le nombril au centre. Et on ramène la nuque au centre. Alors, un petit mouvement tout doux de la colonne vertébrale pour venir dérouiller un petit peu les vertèbres les unes entre les autres et leur redonner un peu d'espace. On va maintenant délayer les jambes un petit peu. On va venir en position 4 pattes. Alors, si jamais vous êtes sur un sol très dur, n'hésitez pas à mettre quelque chose sous vos genoux, d'accord? Ici, l'objectif, c'est d'avoir aucune douleur dans les genoux et simplement de venir travailler au niveau des mains, des poignets et des avant-bras. Alors, on va simplement commencer en position 4 pattes à marcher sur les mains. Donc, on essaye vraiment de dérouler toute la plante de la main en partant du talon jusqu'au bout des doigts. Alors, on accompagne le mouvement avec les épaules. Puis, on va progressivement marcher en ouvrant les doigts vers l'extérieur. Voilà, et progressivement, les doigts viennent se tourner vers soi, les pouces vers l'extérieur, jusqu'à ce qu'on ait les doigts intégralement tournés vers soi. D'accord? Donc, on est dans cette posture, les doigts tournés vers soi, on est à 4 pattes. Ici, n'hésitez pas à jouer avec l'éloignement ou le rapprochement de vos jambes pour que ce soit confortable pour vous. Simplement, dans cette posture, on va se pencher un peu en arrière ou fléchir un peu les coudes comme vous voulez pour sentir un étirement dans l'avant-bras. Allez-y doucement, d'accord? Sentez simplement l'étirement, n'allez pas déchirer vos muscles, n'allez pas forcer, comme c'est bon pour vous. Moi, je ne vais pas très loin en arrière, mais en fonction de votre souplesse, vous pouvez vraiment plus venir vous pencher derrière. Et on laisse s'ouvrir un petit peu les avant-bras. Voilà, ça tire, ça tire. On relâche ses doigts qui sont tout le temps fermés sur la souris, sur le stylo, sur le téléphone. Voilà, puis doucement, on va relâcher la tension dans les avant-bras. Vous pouvez relâcher complètement, venir vous asseoir. Et on va repartir à 4 pattes. Et ici, on va essayer de faire un exercice où on va vraiment garder les doigts au sol et simplement bouger la paume des mains. Si on faisait main jointe, on ferait ça. D'accord? Le bout des doigts reste ensemble et c'est simplement les paumes des mains qu'on vient séparer. On fait des espèces de petites pompes, mais au niveau des doigts. Donc les mains sont à plat, les doigts bien écartés. On vient simplement, inspire, se redresser sur les
doigts. Les doigts restent bien ancrés dans le tapis. Expire, on relâche la paume de la main dans le sol. Alors peut-être que vous allez décoller vraiment un tout petit peu d'un demi-millimètre, mais c'est pas grave, gardez vraiment les doigts tendus dans le sol. Et peut-être que vous allez complètement mettre à 90 degrés vos doigts. Là encore, ça dépend énormément de votre souplesse. Faites ça doucement, quelques mouvements. Si c'est trop difficile, on vient approcher les genoux et s'asseoir sur ses fesses, comme ça on met moins de poids dans les mains pour tous les exercices qu'on fait sur les mains, sur les poignets. Et si vraiment on veut aller plus loin, on peut se mettre en position de planche et essayer de faire le même exercice. Encore un petit peu, voilà, on vient étirer, 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 étirer les doigts. Et on relâche. Voilà, relâchez un petit peu les doigts. Vous avez observé peut-être que vous avez une main ou un côté qui est plus rigide que l'autre. Souvent, ça va être la main de la souris, la main droite, la main avec laquelle on écrit, qui va être beaucoup plus rigide. Moi, je le sens, je le vois tout de suite. Cette main est presque à 90 degrés et l'autre peine beaucoup plus à s'ouvrir. Donc ça, vraiment, pensez à ouvrir les doigts. C'est très bien. On va faire un deuxième exercice pour ça, pour continuer d'ouvrir toute la chaîne de l'avant-bras et des doigts. Allez-y vraiment doucement avec cet exercice parce qu'il peut être assez intense. On va faire une main après l'autre. On va commencer par la main droite. On met la paume de main au sol, les doigts vers soi, d'accord, en position 4 pattes. Vous pouvez venir sur les doigts de pied. Et on va se pencher vers l'arrière, puis décoller le talon de la main. Essayer de garder les doigts à plat. Puis quand on ne peut plus, on décolle les doigts et on vient rapprocher son coude de son genou. Et on vient remettre les doigts à plat, puis le talon de la main. Et on va le faire plusieurs fois. Inspire, on déroule, on ouvre le coude vers le genou. Expire, on ramène le talon de la main au sol. Inspire, on enroule. Expire, on ramène le talon de la main au sol. On change de côté. La même chose. Doucement, d'abord inspire, on vient pencher en arrière, décoller le talon de la main, les doigts restent au sol et on décolle les doigts, le genou vers le coude. Et expire, on ramène. Inspire, on décolle le talon, garde les doigts, coude contre genou. Expire, on ramène. Je le montre une dernière fois dans l'autre sens. Inspire, on se penche vers l'arrière. Le talon décolle, les doigts restent au sol. Expire, les doigts décollent, le coude contre le genou. Et on revient. Voilà. Viens un petit peu ouvrir. Relâchez un petit peu les doigts. Ça tire, hein? Et maintenant, une dernière, donc toujours pensez, si c'est douloureux, venez vraiment vous asseoir sur les talons pour relâcher le poids. Et si au contraire, vous voulez mettre un peu plus d'espace, mettez-vous à 4 pattes ou même en planche. On va venir mettre le dos de la main au sol en entrecroisant les doigts de cette façon. Voilà, on essaye de mettre un petit peu de poids au-dessus des poignets si c'est possible. Si c'est pas trop douloureux, il ne faut pas que ce soit douloureux ici, d'accord? Il faut que ça tire juste un petit peu, mais pas trop douloureux. Et on va simplement venir se pencher un petit peu sur la droite, sur la gauche, mais vraiment dans l'axe. Pas de mouvement d'avant en arrière. Voilà, on revient au centre et maintenant on va simplement essayer de fermer le poing. Mais quand on ferme le poing, on va bien veiller à garder les coudes ouverts. Parce que les coudes vont peut-être avoir tendance à vouloir se fermer. Donc on les mains ouvertes à plat et on vient fermer les doigts, fermer les poings. Fermez les poings, fermez les poings. Relâchez, ouvrez les doigts. Inspire, on ouvre. Bien les doigts dans le sol. Et expire, on vient fermer les poings. Fermer les poings, fermer les poings. Inspire, on ouvre. Et expire, on vient fermer.
Gardez bien les coudes tendus. Inspirons-nous. Et encore une fois, expire, on vient fermer le poing au maximum. Inspire, on relâche. On vient s'asseoir sur ses talons. Et on va relâcher un petit peu le poignet. On prend entre pouce, index et majeur et on fait comme ça, là, toc, 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 pour simplement faire bouger le poignet. Voilà, légèrement, sans tension. Puis on va venir squeezer, resserrer, comme si on voulait un peu étrangler son poignet avec le pouce, l'index et le majeur. Et on sent que le poignet s'écarte comme ça, on lui donne un petit peu d'air. Voilà, on vient l'écraser. On n'a pas besoin d'avoir peur dans ce mouvement. On peut vraiment venir écraser, presser, pouce contre index pour venir créer de l'air dans l'articulation. On presse et on reste un petit peu pressé pour garder de l'air dans l'articulation. Et on relâche. Et maintenant qu'on a ouvert, on vient refermer l'articulation. On va venir prendre la main. Avec l'autre bras, on place notre épaule basse, on tend le bras, on tire l'avant, le bout des doigts vers l'avant et on vient avec notre main pousser vers l'arrière dans cette direction pour venir renfoncer le poignet. Alors on essaie de se mettre dans l'axe de son poignet et on vient renfoncer son poignet. Voilà, là on vient presser, on fait une coaptation de l'articulation douce. Ça aide à régénérer l'articulation. Voilà, on pousse, 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 je glisse. Et on relâche. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté, on prend index, majeur et pouce. On donne de l'espace au poignet. Voilà. Et puis on vient serrer, serrer, squeezer pour donner de l'air, essayer de déboîter entre guillemets son poignet. Voilà, sentez peut-être que ça bouge, peut-être que ça craque, peut-être que c'est difficile d'essayer de donner de l'air. Vous sentez ce que vous faites, donc allez là où c'est bien, ne vous faites pas mal. Et on relâche. Et à nouveau, on vient prendre la main, fixer son épaule basse, tendre le bras devant soi. Et on vient tirer le bout des doigts vers l'avant et venir pousser, tirer sa main dans son avant-bras comme si on voulait scotcher la main à l'avant-bras. On vient refermer l'articulation. On essaye de le mettre dans l'axe de son bras. Alors on tire, 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 on tire. Et on relâche. Voilà, juste encore un petit exercice. On va venir se mettre rapidement sur les bouts des doigts de pied. On va venir étirer un petit peu ses pieds aussi, on ne les oublie pas. Et on va de nouveau faire quelques petits roulements d'épaule. Alors, on vient rouler les épaules vers l'avant, vers le haut. Inspire, on se grandit, on exagère le mouvement ici. Expire vers l'arrière et vers le bas. Voilà, encore une fois. Inspire, on roule vers l'avant, vers le bas. Vers le haut, se grandit. Expire. Vers l'arrière, vers le bas. Et on va essayer maintenant vraiment de prendre ces omoplates, c'est des petites formes de triangle, et de ramener la pointe des omoplates l'une vers l'autre. Donc c'est vraiment essayer de rapporter ces parties du dos l'une vers l'autre, en faisant ce mouvement-là d'ouverture. N'hésitez pas, si c'est douloureux, à relâcher un petit peu la tension dans les doigts de pied. Et on y revient. On va prendre les bras cette fois-ci avec, qui vont rouler vers l'avant, vers le haut. Inspire, on se grandit vers l'arrière et vers le bas. Les mains vont vers le bas, les doigts ouverts et les doigts essaient de se toucher derrière. Et on vient serrer, 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 serrer les omoplates. Et on relâche. Et encore une fois, inspire. Expire. Serrer, 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 serrer les omoplates. Voilà, on relâche.
On relâche la tension dans les pieds, on laisse le sang revenir. Et on va venir se mettre à plat ventre pour une posture d'ouverture thoracique. Venez vous allonger sur le sol, les mains à côté des côtes. On va commencer par faire un petit cobra, le front au tapis, les jambes sont relâchées, pubis dans le sol. Serrez bien les coudes. Inspire, on essaie juste de pointer le sternum en avant, ne casse pas la nuque, on regarde vers le bas. On active les muscles du dos. Garde un peu la posture, on ne se serre pas des mains. Expire, on redescend, on relâche. Puis vous allez soit refaire le petit cobra au choix, soit on va faire l'oiseau. Donc on va décoller les mains et décoller les pieds du cobra. Donc tout le monde, on repart front au tapis pour monter en cobra. Inspire, serre les coudes, pointe du sternum en avant, regarde vers devant, vers le bas. On vient lâcher les mains si on veut monter en oiseau, décoller les pieds, on enfonce bien le pubis dans le tapis, paume de main vers le sol. Et on fait quelques respirations dans cette posture, les épaules basses vers l'arrière. Et on essaye de tirer, 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 tirer vers le haut. Expire, on vient intégralement relâcher dans le tapis. On pousse les paumes de main dans le sol à côté des côtes. On vient joindre les doigts de pied, écarter les genoux et on vient simplement expirer, relâcher dans la posture de l'enfant, relâcher les bras. Quelques respirations ici, laissez vraiment les fesses descendre vers les talons, relâchez les fesses en arrière. Puis écartez bien les doigts dans le sol. Inspire, on vient se tracter en avant pour venir en position 4 pattes. Puis on va venir sur le dos à nouveau. Installez sur le dos, allongez bien la colonne. On va rapprocher les pieds des fesses pour pouvoir venir toucher les talons avec les doigts. Les pieds sont écartés un peu plus que la largeur du bassin. Et on va monter en demi-pont. Bras dans le sol, mains dans le sol, bras actifs. On va presser dans les jambes. Pour initier la bascule du bassin, on va rentrer le ventre, puis on va monter les hanches vers le ciel. Inspire, presse dans les pieds, presse dans les mains, monte les hanches plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, le plus haut possible. Et on va venir mettre les mains sous les hanches, sous les fesses, en essayant de resserrer le plus possible les coudes sous la taille. Dans la posture du demi-pont, au maximum, essayez de garder votre tête dans l'axe, de ne pas tourner la tête sur le côté. Et on reste dans cette posture, supportée sur les mains, avec les hanches le plus haut possible, les coudes le plus serrés possible. Faites rouler vos épaules en dessous de vous. Et on respire dans cette posture. Encore quelques respirations dans cette posture supportée. Puis ensuite, restez comme ça pour le moment, écoutez juste mes explications. Par la suite, vous allez pousser dans les pieds, activer les pieds, les cuisses, les fessiers pour vraiment garder vos hanches le plus haut possible dans cette posture, mais enlevez les mains. Les bras vont venir allonger le long du corps et tout doucement, à partir de la première vertèbre que vous sentez au sol, tout en haut, la grosse, au niveau de la base de la nuque,
Vous allez expirer et descendre 2 vertèbres. Déposer 2 petites boules du dos dans le sol. Puis vous allez inspirer, redécoller une vertèbre. Si vous ne les sentez pas, vous les imaginez, c'est pareil. Expirez, vous redéposez à nouveau 2 vertèbres. Inspirez, vous en relevez une en poussant dans les pieds, en serrant les cuisses, les fesses. Expirez, on dépose 2 vertèbres de plus. Voilà. Donc poussez dans les pieds, serrez les fesses, les cuisses, enlevez les mains de vos hanches. Les bras peuvent être forts, paume de main dans le sol pour s'aider. Et sur le rythme de la respiration lente, on dépose vertèbre après vertèbre dans le tapis. Inspire, on décolle une vertèbre. Expire, on en dépose 2. À chaque fois, on dépose une vertèbre de plus. Inspire, on en redécolle une. Expire, on en dépose 2. Inspire, on en décolle une. Expire, on en dépose 2. C'est très lent, ça fait travailler un peu les cuisses, les fesses en même temps. On est actif dans la posture. Et plus on descend au niveau de la zone des lombaires, plus on ralentit, plus on se concentre pour vraiment venir déposer une vertèbre après l'autre. Défaire la cambrure naturelle du dos. Et si on sent, quand on arrive dans la zone des lombaires, que ça ne marche plus les déroulés et que tout un bloc de vertèbres se dépose en même temps, et ben on refait plusieurs fois le mouvement en se concentrant, en essayant de les dérouler, tout ce bloc de vertèbres au même endroit. Voilà, on le refait plusieurs fois. Et vraiment pensez à rentrer le ventre pour aider à faire cette bascule du bassin, surtout quand vous arrivez dans la partie des mains. Allez, encore quelques petits mouvements juste pour le bas du dos. Rentrez bien le ventre, déroulez bien la colonne, roulez bien la colonne sur le dos. Voilà, et quand vous arriverez, quand vous aurez tout déroulé, vous resterez dans cette posture avec les pieds proches de vous, en gardant une petite tension dans les jambes. Et vous allez simplement goûter, observer la courbure de votre colonne, de votre dos, à quel point il est enraciné, collé, scotché dans le tapis, dans le sol. Vous pouvez légèrement ramener le menton contre la poitrine pour allonger, finir l'allongement de la colonne jusque dans la nuque. On essaye de la faire la plus plate possible. Et prenez une ou 2 profondes inspires et profondes expires par le nez. Voilà. Et puis ensuite, doucement, relâchez la pression dans les pieds. Venez les éloigner un petit peu des fesses. Venez coller les genoux, gardez-les parallèles comme c'est confortable pour vous. Et venez mettre les mains sur le ventre un instant. Et laissez le dos reprendre sa courbure naturelle. Relâchez simplement, mais profitez un petit peu de ce moment de relâchement de votre colonne dans le tapis. Voilà, vous pouvez faire maintenant quelques roulements de tête, à droite, à gauche, si vous en avez envie. Et puis lentement, vous allez rouler sur votre côté droit. On va tendre le côté droit au-dessus de sa tête, si possible. Et rouler sur son côté droit, puis à l'aide de sa main gauche et de sa main droite, venir se relever pour s'asseoir. On va revenir en position en tailleur. Voilà, si c'est possible pour vous. Il y a beaucoup de variantes dans la position du tailleur. Je vous laisse prendre ce que vous voulez. Ici, on ne s'intéresse pas trop à la position des jambes. On va juste refaire encore un petit exercice pour le haut du dos.
On s'installe, on se grandit bien, on trouve une posture dans laquelle on est droit. Ça peut être une autre posture, on peut être assis en diamant, le pied sur les talons si on est plus confortable, pas de problème. On va venir ouvrir les bras en T, les épaules restent vers le bras comme un cactus. Puis on va venir resserrer les coudes vers l'avant. Le coude droit va passer en dessous du coude gauche et les mains vont venir se croiser. On fait comme ça, on enroule, on fait une petite torsion, on presse les paumes de main ou ce qu'on arrive à avoir en contact, le bout des doigts, l'un contre l'autre. Puis on va venir presser les coudes loin vers soi, vers l'avant. Puis maintenant, on va venir presser les coudes dans les paumes de main toujours actifs. On va venir les étirer vers le haut. On doit sentir un étirement qui peut être très intense au niveau de l'arrière du dos entre les omoplates. Voilà, au niveau entre les omoplates, les trapèzes, les rhomboïdes. Voilà, on pousse les coudes vers l'avant et vers le haut. Et on relâche les coudes. Dans la position tailleur dans laquelle on vient juste inspirer, grandir le dos vers l'avant, basculer le bassin droit vers l'avant, dos droit. Et quand on ne peut plus, expire, on relâche la colonne vers l'avant. On peut venir mettre les mains devant son. Et simplement relâcher. Et on vient se redresser pour s'asseoir à nouveau. On vient inverser la position des jambes. Et on refait la même chose. Inspire, on ouvre les bras sur le côté, on descend bien les épaules, on vient resserrer les coudes. Le coude droit passe au-dessus du coude gauche et on vient croiser les mains, croiser les doigts comme on peut, d'accord? Si possible, on engage jusque dans le bout des doigts. Puis expire, on vient pousser les coudes vers l'avant, loin de soi. On ouvre l'arrière des épaules. On sent que ça tire entre les omoplates, jusque dans les trapèzes. Puis on va pousser les coudes vers le ciel. Voilà, on pousse les coudes vers le ciel. N'oubliez pas de respirer. Et on relâche les coudes vers le bas. Puis on vient ouvrir les mains vers l'arrière, ouvrir le thorax. Inspire, on grandit le dos. On pousse le bassin en avant, on s'aide des mains, on garde le dos droit le plus longtemps possible. Et quand on ne peut plus, expire, on relâche, on roule en avant. Vous pouvez joindre les mains derrière dans le dos ou venir placer les mains vers l'avant. Relâchez bien la tête. Et on vient se redresser doucement. N'hésitez pas à faire quelques mouvements pour relâcher la nuque. Relâchez bien la tête en avant. Voilà. Et puis on va venir se mettre contre un mur, si possible, ou contre une armoire pour avoir un support au niveau du dos. On va venir se mettre en posture de l'élève. Donc on va fléchir une jambe, étendre l'autre jambe. Peu importe le sens, commencez par le sens. Normalement, souvent on dit qu'on peut commencer par le sens le plus difficile. Donc s'il y a un côté qui est plus fermé pour vous, commencez par ce côté-là. On colle le plus possible le bas du dos contre le mur, on se grandit bien. On relâche les mains sur les genoux et on relâche un petit peu.
On vient fermer les yeux et on fait juste que quelques respirations comme ça. Observez votre posture, votre dos. Ici, vous êtes actif, mais quand même relâché contre le mur. Vous avez ce soutien, mais qui vous aide à être droit. Puis on va venir faire les respirations alternées lentes. On va prendre index et majeur qu'on va venir mettre sur un sinus. Inspire. Suspension de souffle, puis on vient changer de côté. Expire. Et inspire du même côté. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et on continue sur ce rythme de respiration, toujours expire, inspire par une seule et même narine. En continuant de faire cette respiration, vous allez vous concentrer sur le trajet que prend l'air à travers votre nez. Visualisez le trajet de l'air. Inspire, l'air remonte à travers une narine plus que l'autre, puis remonte et imaginez que l'air fait comme remonter dans le front. Venez sentir entre vos sourcils, au milieu de votre front. Bien sûr, l'air ne monte pas jusque dans votre cerveau, mais imaginez, sentez l'ouverture que ça crée jusque dans le milieu de votre crâne. Et expirez, relâchez, détendez bien tous les muscles de votre visage. On continue. Maintenant, on va vraiment venir imaginer se concentrer sur un point au milieu du front. Quand on inspire, tout vient vraiment ici se concentrer au milieu du front. Et quand on expire, on peut relâcher, comme si on relâchait une tension qu'il y avait à l'intérieur de notre cerveau. Et doucement, progressivement, vous allez relâcher la tension sur votre respiration, sur votre souffle et sur vos mains. Et vous allez relâcher vos mains sur vos genoux. Je vous invite à fermer les yeux ici. Et on va faire une grande respiration. Dans la grande respiration, je rappelle, on va inspirer, remplir progressivement ses poumons jusqu'aux 3/4. Puis on va faire une suspension de souffle et on va compter sur ses doigts le temps de suspension de souffle poumon plein. Et quand il sera moment pour nous, on va expirer lentement jusqu'aux 3/4 de ses poumons et on va faire une suspension de souffle poumon vide.
où on va compter sur ses doigts en déroulant un doigt après l'autre. Et on va compter le même temps que poumon plein. C'est une respiration, un cycle de respiration qu'on va faire qu'une seule fois, en déroulant bien les doigts dans sa main, chacun son rythme. Allez-y. Puis doucement, vous allez ramener la jambe droite dans l'axe devant vous. Puis vous allez fléchir le genou droit, fermer la hanche gauche, allonger la jambe gauche et changer tout simplement de posture. On recale bien le bas du dos le plus proche possible du mur. On installe bien sa posture confortablement. Puis on va venir faire les respirations alternées rapides ou juste rapides pour la fin de cette séance. Donc le principe, pulsation de diaphragme très forte, par le nez si possible, si vous avez le nez bouché par la bouche en faisant et de façon alternée avec les mains, toujours la même chose, inspire d'un côté, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire et on accélère le rythme. Quand ça devient trop embêtant pour vous, trop difficile à suivre au niveau des mains, on oublie les mains, on peut mettre juste la main sur le ventre et on fait simplement le rythme de la pulsation du diaphragme, sans alterner les narines. Et vraiment, on est fort, fort, fort. Beaucoup d'intention dans l'expiration et une relaxation dans l'inspire qui revient naturellement. Alors, on équilibre entre tonus, tonique, activité, douceur dans cette respiration. On commence doucement. Ensemble, on va accélérer le rythme et à la fin de la série ou à la fin de votre rythme, vous allez expirer, relâcher tout l'air de vos poumons et enchaîner par une dernière grande respiration, chacun son.
Gardez les yeux fermés un instant. Simplement profitez de l'instant présent. Et venez joindre les mains devant la poitrine, inclinez la tête en avant. Et remerciez-vous pour tout ce que vous faites pour vous-même. Remerciez pour votre corps d'être là tous les jours pour vous, de vous soutenir. Qu'importe. Merci. Namasté. Et prenez le temps qu'il vous faut pour revenir dans votre journée, dans la suite de vos activités.